Tech & Co avec Epitech, l'école de l'excellence informatique. BFM Business et les BFM locales présentent Tech & Co spécial Lyon. Frédéric Simotel. Bienvenue dans cette émission spéciale Tech & Co spéciale Lyon. Auvergne-Rhône-Alpes, je précise bien parce que vous allez voir notre invité suivant, si on lui dit que Lyon, pour un Stéphanois, c'est pas sûr que ça lui plaise. Enfin, je plaisante. On va parler dans cette émission de French Tech Lyon. Si vous avez suivi nos épisodes, on a déjà parlé de la tech et l'industrie, la tech et la santé. Là, on va parler de la French Tech, mais tech et industrie aussi avec nos différents invités. Dans un instant, Hervé Henry, qui est le PDG de Silean, qui est un spécialiste de la robotique. Et puis, deuxième partie d'émission, nous aurons des représentants de la French Tech, la vice-présidente, enfin la coprésidente de la French Tech Saint-Étienne-Lyon. On parlera aussi avec Pilgrims de patrimoine culturel et puis de jeux vidéo sur mobile avec Million Victories. Voilà, restez avec nous, on est ensemble pendant une bonne demi-heure pour parler de la French Tech Saint-Étienne-Lyon. Disons-le comme ça. Tech & Co sur BFM Business et BFM Local. Hervé Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je disais en plaisantant, mais oui, mais vous êtes stéphanois. Voilà, il faut quand même revendiquons-le. Spécialiste de la robotique, de la vision, de l'intelligence artificielle. Ma première question, c'est vrai qu'on parle beaucoup évidemment la robotique. Là, c'est en train de prendre un essor considérable. Vous, votre entreprise créée en 2002, voilà, donc vous avez eu le temps d'apprendre aussi autour de ça la robotique industrielle. Vous sentez qu'il y a un vrai effet accélérateur en ce moment sur la robotique et notamment par rapport à ce que vous faites? Oui, clairement dans l'industrie, on va parler de robotique industrielle essentiellement, ce qui est notre positionnement. Vous faites des robots sur mesure, hein, vous allez nous expliquer. On fait les machines, oui, on fait des machines sur mesure à base de robotique. Notre verticale, c'est la robotique, mais robotique adaptative, c'est-à-dire qu'on va instrumenter les robots avec de la vision essentiellement, vision et d'autres types de capteurs pour adapter un geste et automatiser en fait un geste divers et variés pour des process industriels. Et souvent dans des contextes. Ça va être qui, par exemple? Donnez-nous un ou deux exemples de gens qui vont utiliser. On a la particularité d'être extrêmement transverse. Oui. Et on va de l'horlogerie au nucléaire, de la fabrication de tartes aux pommes avec des robots jusqu'au démantèlement le tri de déchets nucléaires, j'ai vu vous étiez dans ce domaine. Absolument. Donc c'est très transverse à partir du moment. Notre positionnement, c'est d'automatiser le geste là où les machines aveugles ne marchent pas. C'était le départ de l'entreprise. Donc tri de déchets nucléaires, par exemple, on voit tous ces déchets arriver, il y a la caméra qui fixe, enfin je vulgarise un peu, mais il y a la caméra qui fixe ça, et ensuite il y a des bras qui vont saisir. C'est ça, on va caractériser à la fois, trouver des objets dans un vrac d'objets qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est l'IA qui va nous aider à reconnaître des objets, et on va ensuite caractériser la matière de chacun de ces objets. Et tout ça dans des images, donc par des opérations de traitement d'images qui vont nous permettre ensuite de piloter un robot. Et donc, comme je disais, vous avez senti une accélération là aujourd'hui. Je disais en micro, j'étais au CES donc à Las Vegas en janvier dernier. J'étais j'étais épaté même par le nombre de robots humanoïdes, mais tous les bras robots. Enfin, c'était un salon de la robotique presque. Une partie en tout cas. C'est clair que depuis 2-3 ans et particulièrement, même cette année, il y a les technos évoluent très très vite. La robotique humanoïde est en train d'arriver. Bon, ça c'est encore, on est encore dans l'œuf pour l'instant, mais ça arrive très vite. Qui n'empêchera pas la robotique industrielle de continuer à vivre, mais et on sent qu'il y a de multiples facteurs qui permettent effectivement d'accélérer ce marché, qui a des perspectives de croissance continue encore. On a une bonne visibilité sur les 10 prochaines années. Et vous, ce qui est intéressant avec Silean, c'est que plus de 50% de votre chiffre d'affaires est sur un marché de niche. Vous parliez tout à l'heure de la dépose de quartiers de pommes de terre sur une tarte aux fruits. C'est ça. C'est comme ça nous parle. Tarte aux pommes, des pommes tout simplement, oui. Donc là, il s'agit... Parce qu'il faut saisir l'objet, qui est un peu... Il faut le caractériser. En fait, c'est simple, on fait des tartes, par exemple, qui font 300 grammes, plus ou moins 2 grammes, avec des lamelles de pommes qui n'ont jamais la même forme. Une lamelle de pomme, c'est pas fait en CAO, il n'y a pas de modèle numérique. Donc, on vient mesurer par vision, parce que les flux sont très rapides. On manipule sur cette machine, je crois, 1200 lamelles à la minute. Ah oui. Donc, il s'agit d'aller mesurer le volume de chaque lamelle
estimer le poids puisque la densité est stable, et puis ensuite composer une tarte qui n'a jamais le même nombre de levels puisqu'elles n'ont jamais la même taille. Donc voilà, et on fait comme ça. Et c'est ça, et vous vous êtes dit, tiens, ces marchés de niche où la robotique est peut-être un peu moins présente aujourd'hui, nous on va aller chercher ça. Enfin, en tout cas, plus la moitié de votre chiffre d'affaires, c'est là-dessus chez Cilian. Oui, parce qu'on a démarré la société en partant de zéro vraiment, et donc il fallait passer le long de la ligne de touche pour pouvoir trouver des marchés effectivement sur lesquels on avait des chances de se différencier. On s'est toujours différencié par la techno, par le fait d'aller chercher d'aller essayer de tordre des problématiques sur lesquelles personne ne va parce que c'est trop risqué ou trop compliqué. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vu en tant qu'entrepreneur, oui, des sueurs froides, on en a souvent, mais quand on voit les Allemands, alors les Allemands, vous êtes habitués à être en concurrence avec eux, mais tout d'un coup, on voit l'avancée considérable des Chinois. Est-ce qu'à un moment, on se dit, oula, on va se prendre une vague sur la figure, il y a intérêt à être résilient, à innover. C'est très questionnant et il faut être fort. Ouais. C'est très questionnant, effectivement, ça arrive très très vite, y compris dans des domaines industriels où on imaginait que le service était quand même, l'éloignement de la Chine serait quand même un obstacle. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils montent très très vite en compétences, ils montent très très vite en qualité. Et donc, on a... D'autant plus... il faut continuer à être agile et innovant. Alors, vous avancez plutôt bien. Je crois que c'est 10 implantations aujourd'hui. Vous avez une croissance solide. En 4 ans, vous avez construit toutes ces implantations en France, en Suisse. Il y a même une implantation aux États-Unis. Qu'on vient d'ouvrir, là, absolument. Et aujourd'hui, donc, l'automatisation, assemblage de précision, de la mécatronique, de l'ingénierie de robotique, d'automatisme. Enfin, voilà, vous êtes présent sur chacun de ces domaines. Ça veut dire que on peut, vous ciblez des marchés très spécialisés de niche, mais vous, votre technologie, elle peut être assez... Elle est assez transverse. Assez transverse, avec des spécialités process. Effectivement, on fait de la robotique pour le packaging, donc pour la fin de ligne, pour automatiser le pick and place, la palettisation, l'encaissage. On fait de la robotique dans le monde de l'assemblage, on fait de la robotique dans le monde de assembler des pièces, mais aussi désassembler les pièces. Donc déconstruire pour faire pour le monde de la valorisation, du recyclage, on déconstruit. On est en train de déconstruire le cœur de la cuve du réacteur de Superphénix, par exemple. D'accord, oui. Voilà, donc ça veut dire, là, par exemple, il y a combien de robots Cilian qui agissent là, ou combien de bras robots, en tout cas? Depuis qu'on existe? Non, sur cette application, c'est deux robots qui font chacun 250 kg de capacité et pilotés par une dizaine de caméras 3D. Et on agit dans un environnement mouvant, en fait, puisque quand on déconstruit, on découpe cette cuve par l'intérieur, qui est encore radioactive. La cuve se déforme au fur et à mesure, donc le sujet, c'est de comprendre toutes ces déformations en temps réel et d'ajuster. On ne peut pas juste programmer une fois puis répète à l'infini. En fait, on ne programme pas du tout. Tous ces gestes-là. Aujourd'hui, donc vous faites un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes de 240 personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour passer la vitesse supérieure? On sait qu'il y a eu un LBO, enfin on sait, je dis, il y a eu un LBO il y a quelques temps avec un nouvel actionnaire qui vient vous donner aussi une capacité, des moyens financiers nécessaires pour vous développer. Mais voilà, il y a la finance, mais qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les plus qu'il faut avoir pour... Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, le sujet, c'est le passage à l'échelle. Maintenant, c'est l'internationalisation. Donc on a 9 implantations en France. 8 implantations en France, une en Suisse qu'on vient d'ouvrir, et on arrive aux États-Unis et c'est effectivement le passage à l'échelle, c'est l'internationalisation. On est sur un marché qui est très fragmenté avec beaucoup de petites sociétés comme on était encore il n'y a pas très longtemps, et la présence locale, la présence dans les bassins industriels de nos clients sur une technologie qui se démocratise, donc, et qui se banalise aussi. La localisation est vraiment importante, donc on essaie de grandir en créant ce réseau d'entreprises, soit par création from scratch, soit par acquisition. Et aujourd'hui, ce petit modèle qu'on a
lancé et qu'on a testé en France pendant 4 ans. Aujourd'hui, on va essayer de le déployer à l'international. Eh bien, merci Hervé Henry d'être venu parler de Silan. On va suivre vos activités. On s'est promis d'aller avec des caméras voir un peu vos sites de production. PDG de Silan, donc spécialiste de la robotique, entreprise à suivre, vraiment parmi nos pépites qui sont en train de grimper dans ce domaine. Merci d'être venu participer à cette émission spéciale Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon-Saint-Étienne. Je le rappelle pour vous. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve avec nos invités suivants, où là, on va rentrer vraiment dans le cœur de cette French Tech Saint-Étienne-Lyon. Tech & Co sur BFM Business et BFM Local. Allez, de retour dans cette spéciale Tech & Co tournée à Lyon. Alors, Tech & Co spéciale Lyon-Saint-Étienne, vous allez comprendre pourquoi, région Auvergne-Rhône-Alpes, pour parler de cette French Tech Saint-Étienne-Lyon. Et qui de mieux que la coprésidente de cette French Tech, justement, Saint-Étienne-Lyon, Denise Obling, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi CEO de Keranova qui développe des équipements ophtalmologiques de nouvelle génération. On en dira un mot. Avec nous également Amandine Soares. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Pilgrims. Alors Pilgrims, c'est pèlerin, voilà. C'est ça, en anglais. En anglais. En anglais, tout simplement. Vous voyez, mon anglais, j'ai encore quelques mots à apprendre. Et justement, on va parler de patrimoine culturel, de cette application mobile que vous avez développée. Et puis, évidemment, de votre participation à la French Tech Saint-Étienne-Lyon. Et puis, Benoît Ducré. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Million Victories. On est dans les jeux vidéo. Beaucoup de choses à dire. Vous êtes en plein boom, 5 millions de joueurs. À l'heure où on parle d'autres types de jeux vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour vous, ça se passe plutôt bien. Denise, quels sont les points forts de la French Tech Saint-Étienne-Lyon aujourd'hui ? Alors, les points forts, le premier, je dirais, c'est le territoire sur lequel on est, la région Rhône-Alpes, vous l'avez dit, Lyon, Saint-Étienne. Il y a un gros bassin. Un gros bassin, c'est la région une région très dynamique. On est numéro 2 en innovation, en dépôt de brevets, en taux d'emploi. Et donc, on a aujourd'hui, dans cette French Tech qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, donc ça aussi, c'est son point fort, son histoire. On a aujourd'hui plus de 700 adhérents. Et on a réussi à fédérer dans notre écosystème French Tech des startups, comme celles qui sont là, des institutionnels, des grands comptes, des laboratoires, des chercheurs. Donc en fait, on a vraiment maillé tout l'écosystème qui permet à une innovation d'émerger et d'aller sur le marché et de devenir un champion international. Je regardais, votre mandat, il date en tant que coprésident, il y a quelques mois. Absolument. Et je regardais votre programme, c'était favoriser l'accès au business pour les startups, la mobilisation des financements et la compétitivité technologique. C'était les 3 axes de votre programme. On en a d'autres. On est en période électorale, donc profitons-en pour le dire. En fait, c'est quelque chose que j'ai envie de porter. On parle beaucoup de belles levées de fonds, mais ça a souvent été un petit peu challengé par le passé parce qu'on disait OK, mais and so what mais nous, aujourd'hui, la French Tech Lyon et les entreprises qui la composent, on démontre qu'on a créé des emplois et qu'on crée des entreprises qui sont pérennes, qui vont aller challenger l'international. Alors, on les aide avec des programmes comme Je choisis la French Tech, qui poussent à utiliser les solutions de nos adhérents. Et on veut aussi démontrer qu'avec l'innovation, sous toutes ses formes, on a des entreprises qui vont répondre aux enjeux de la société de demain. Alors justement, on a 2 entreprises avec nous, 2 startups avec nous. Donc Amandine Soares, cofondatrice de Pilgrims. Alors c'est on pourrait dire, c'est le voyage culturel réinventé, c'est ça votre idée ? Parce qu'une appli mobile où on parle de patrimoine culturel, on se dit, c'est déjà vu ça. Alors qu'est-ce que vous apportez en plus ? Eh bien, en fait, on est le premier réseau social du voyage culturel qui se base sur un audio guide entièrement gratuit. Ça nous permet de mémoriser les parcours et derrière de pouvoir les partager et d'inspirer. Alors, plutôt que les partager sur Instagram ou tout ça comme le font certains, on va sur Pilgrims et là, justement, on crée un peu avec. Et le but de ce réseau social, c'est de trouver des gens qui aiment tel pays, aiment tel type de culture, voir tel type de cuisine, choses comme ça. C'est ça l'idée ? C'est ça. Donc, on peut même partager directement sur Pilgrims et ça crée de la valeur aussi pour les territoires. Donc, nous, nos clients, ce sont vraiment les territoires qui peuvent aller mettre les audio guides et derrière bénéficier d'une visibilité internationale directement en diffusant ces audio guides sur Pilgrims. C'est ça. Pilgrims, ça vient, alors évidemment côté utilisateur consommateur, mais c'est aussi un moyen pour les territoires de mieux faire connaître leur région, y compris des entreprises qui voudraient faire visiter leur site ou je ne sais quoi. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des clients plutôt office du tourisme, mais aussi des lieux culturels dans
dans le domaine viticole, notamment, on vient de signer un client dans les domaines viticoles. Et ça leur permet à la fois d'avoir de la visibilité, de proposer une nouvelle expérience parce qu'on a une technologie qui se différencie aussi de ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ça peut aussi intéresser du privé, comme on dit. Est-ce que vous voyez une concurrence avec l'IA générative? Là, on commence tous on va prompter un peu notre type de voyage, tout ça. Comment vous l'intégrez un peu cette... Alors, je ne sais pas si c'est une concurrence ou si c'est une assistance, en tout cas, que l'on va avoir, enfin, que les voyageurs vont avoir. Tout à fait. Donc, c'est une concurrence, en fait, parce qu'aujourd'hui, les gens, justement, utilisent le ChatGPT, notamment pendant leur voyage, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions actuellement. Nous, on propose quelque chose de plus, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller taper sur leur téléphone. Ils gardent leur téléphone dans la poche. Ils s'approchent d'un monument ou d'un point d'intérêt. On déclenche l'audio naturellement et tout est enregistré, mémorisé, sans avoir à prendre le téléphone dans la main. Plus de transparence, plus de facilité. C'est ça, oui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que la technologie serve le terrain et l'expérience. Alors, activité aussi hautement technologique, même si on parle de jeux, de loisirs. Benoît Ducret, donc DG de Million Victories. Ce sont des jeux sur mobile. Hein. Ce sont des jeux qui sont aujourd'hui sur mobile. Nos joueurs nous demandent de jouer sur toutes les plateformes, donc on prévoit aussi prochainement de les lancer sur PC. Mais aujourd'hui, c'est principalement sur mobile et tablette. Et alors, comment vous percevez aujourd'hui, je l'ai dit très rapidement en entrée, en ouverture, ce qui se passe dans le jeu vidéo? Parce que, alors évidemment, on est dans d'autres domaines. Hein. Si je parle d'Ubisoft, on est vraiment dans la grosse machinerie avec ces gros blockbusters. Mais là, on a quand même vu il y a quelques jours Nikon qui avait quelques soucis. Les jeux sur mobile, on est dans une autre dynamique, c'est ça? Voilà, nous, on est une entreprise qui est beaucoup plus petite et sur un segment de marché qui est ultra porteur, en très fort développement. Donc, on n'a pas les mêmes difficultés que ces entreprises. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vous avez levé 40 millions d'euros, faut le dire, parce que ce sont des belles levées de fonds aujourd'hui. De dollars. De dollars, 40 millions d'euros, c'est encore mieux. Mais 40 millions d'euros, en tout cas, levés en 2025. En cette période, on sait que c'est quand même une belle levée de fonds. Et qu'est-ce qui a convaincu les investisseurs, justement, de vous suivre? Ce qui les a convaincus, c'est qu'on avait un jeu qui était extrêmement différent, extrêmement compétitif et qui est capable de challenger les leaders du secteur, qui sont des Américains et des Chinois. Et donc, ce jeu, ils ont estimé qu'il était capable de générer plus d'1 milliard de revenus sur sa durée de vie. Et moi, j'espère que ce sera beaucoup plus. Oui, parce qu'on rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est 5 millions de joueurs que vous avez aujourd'hui? Voilà, on a plus de 5 millions de téléchargements. Oui. Et c'est que le début, puisqu'on estime que le potentiel est de plus de 100 millions de téléchargements, sans doute beaucoup plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté tous les deux, justement, de participer d'être dans ce réseau French Tech Saint-Étienne-Lyon? Amandine? Alors pour moi, ça remonte à l'année dernière avec un programme qui est spécifique à Lyon d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Lyon Startup et qui permet en fait aux entrepreneurs en antécréation d'avoir un programme qui nous permet vraiment de structurer nos idées. Donc rien qu'à partir de là... Vous accompagnez, vous donnez quelques bonnes pratiques, etc. Exactement. Et puis derrière, toute l'équipe de la French Tech nous ouvre les portes auprès des différents acteurs, non seulement en fait de la région, mais aussi tous ceux qui peuvent nous aider au niveau du territoire national. Oui. Donc c'est très rassurant d'être soutenu par la French Tech. Donc vous sentez dans un environnement, un écosystème assez collaboratif? Complètement, oui. Et j'imagine, pour vous, Benoît Ducret, Lyon, quand on voit les 40 millions de dollars levés, Lyon peut aussi être une place forte pour lever des fonds de manière conséquente. Hein. Bien sûr, alors nous, on a la chance dans le jeu vidéo d'être sur un secteur qui est complètement international. Donc, et Lyon, l'avantage que ça a, c'est qu'on a des très bons ingénieurs, des très bons artistes. On peut recruter énormément de personnes de qualité. Les coûts sont un peu plus faibles qu'à Paris aussi. Et puis, on a un réseau aussi dans le jeu vidéo. Tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide à Lyon. Les dispositifs, il y a des dispositifs particuliers pour la région lyonnaise pour accompagner ces startups, Denise Alpine?
Oui, alors il y a le dispositif qui vient d'être évoqué, Lyon Startup, qui est un dispositif qui est porté par la métropole de Lyon et opéré par la French Tech. Et puis après, le rôle des French Tech, c'est de développer aussi des dispositifs nationaux et des dispositifs qui vont accompagner les entrepreneurs. Alors là, on l'a dit, sur un parcours comment je deviens un entrepreneur, sur un parcours de levée de fonds. Et on a aussi un programme qui va aller accompagner des entrepreneurs qui sont plus éloignés de ce genre d'aventure, donc issus des quartiers défavorisés, l'entrepreneuriat au féminin. On a un thème sur lequel on réfléchit, qui est l'entrepreneuriat des seniors, puisque on voit bien que notre rôle, c'est vraiment de s'adapter aux évolutions de la société, et au travers de la French Tech, de fédérer ces programmes pour qu'ils soient connus, pour avoir des candidats sur ces programmes et pour nous apporter l'écosystème d'experts, de professionnels, de grands comptes qui vont permettre d'animer tous ces programmes. Et j'imagine, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes CEO de Caranova, donc qui construit des équipements chirurgico-ophtalmiques. J'imagine, vous tirez de votre expérience, voilà, qu'est-ce que, à une époque, vous auriez bien aimé avoir pour vous développer un peu plus rapidement? C'est un peu ça l'idée? Alors, j'ai été adhérente de la French Tech dès le début. Et c'est par ce parcours d'adhérent où j'ai pu voir effectivement ce que la French Tech avait apporté à Caranova dans la mise en relation avec un écosystème, dans la visibilité. On avait été labellisé à l'époque French Tech 120 dans les conseils. Et du coup, oui, à un moment, je me suis dit, je vais rendre à la communauté ce qu'elle m'a apporté, donc en m'engageant dans la gouvernance. Et effectivement, je pense que le partage d'expérience, c'est un élément clé dans la vie d'un entrepreneur. On en parlait tout à l'heure. Il y a tellement de rebonds. Et je pense qu'on ne peut réussir qu'en se remettant en question et en étant à l'écoute de tous les apports qu'on peut avoir autour de nous. Et la French Tech joue ce rôle de mise en relation. Oui, c'est ça, j'imagine, Amandine Touareg, c'est ce côté, on le disait tout à l'heure, ce côté collaboratif, de ne pas se sentir un peu seul, de se dire, même des aides très concrètes. J'imagine, un jour, vous êtes un peu mal prise pour monter un dossier de financement, c'est de pouvoir passer par la French Tech, avoir les conseils, qui vont dire, non, va pas vers cette voie-là, tu n'y arriveras pas. Enfin, c'est tout ce que ça peut apporter. Complètement, et d'ailleurs, c'est comme ça que la French Tech a pu me mettre en relation avec Novacité, qui est plutôt un programme de la CCI, et il m'accompagne aussi aujourd'hui à chaque étape du développement de Pilgrims. Alors même si, évidemment, comme vous, Benoît Ducré, l'entreprise jeux vidéo sur mobile, on est forcément international très vite, mais est-ce que c'est important quand même d'avoir cet ancrage régional et de pas... on sait que souvent, dans la région, on se dit, bon, on espère un jour monter à Paris, mais finalement, aujourd'hui, on voit bien que l'ancrage régional... Ou quand on est français, c'est de dire, un jour, j'irai m'installer aux États-Unis. Voilà, tout le monde voit toujours la porte à côté, alors que finalement, on a tout sous la main. Oui, l'ancrage régional, il est super important parce qu'on recrute beaucoup localement, donc c'est extrêmement important. On a nos locaux qui sont ici aussi à Lyon, mais c'est vrai que on est aussi dans cet univers totalement international, et donc il y a deux façons de penser en même temps qui sont assez étonnantes. Et aujourd'hui, justement, si on regarde cet aspect recrutement, alors évidemment, les grands groupes présents ici, alors dans le domaine de la pharma, de l'industrie, du retail, ils sont aussi des recruteurs. Mais aujourd'hui, voilà, la French Tech, elle ressort vraiment, la French Tech Saint-Étienne-Lyon, elle ressort vraiment comme un bassin d'emploi aussi, où on peut faire carrière. Oui, c'est clair que si on regroupe l'ensemble des entreprises, aujourd'hui c'est un peu plus de 700 adhérents, dont plus de 600 startups, donc avec des créations d'emplois à la clé. Donc c'est clair qu'on attire aussi spontanément les jeunes diplômés qui ont envie de s'investir dans des sociétés dans la tech. Et sur l'ancrage régional, il est fort parce qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un réseau et un tissu économique très riche. C'est notre ADN, c'est votre ADN quelque part aussi. Mais c'est vrai que le rôle de la French Tech aussi, c'est d'aider les entrepreneurs à penser grand. Et notre force, c'est qu'on s'appuie sur un réseau international de missions French Tech dans le monde entier, pratiquement maintenant, qui nous permettent d'organiser des mises en relation à Madrid, à New York, à Kuala Lumpur. Avec une région, il faut dire, qui est assez dynamique. Je sais que chaque année, on voit, je prends l'exemple du CES, mais on a toujours un pavillon Auvergne-Rhône-Alpes qui est là, donc voilà, pour porter un peu... Je ne sais pas si vous y avez déjà participé l'un ou l'autre. Non, mais j'ai plusieurs amis, effectivement, qui disent, locaux ça peut être un tremplin. Qui y sont allés.
Aujourd'hui, juste pour revenir sur tout ce qui est technologie autour de l'IA, on l'a dit un moment avec Amandine Soares, vous, Benoît Ducret, est-ce que cette IA générative qui arrive, cette IA agentique, ça va transformer aussi l'infrastructure, l'architecture de ces jeux vidéo? Complètement. En fait, ça aide à travailler mieux et plus efficacement. Donc, ça nous aide, nous, sur la partie artistique, ça nous aide sur la partie développement, ça nous aide sur la partie même marketing. Donc, ça nous aide énormément et on continue de développer ça. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et toutes ces technologies-là sont essentielles dans notre développement. Tout va très vite. Et c'est des opportunités en réalité. On l'utilise à tous les niveaux, comme tu viens de le dire. Et comme on le voit, nous, on l'utilise tous les jours. J'imagine que French Tech Saint-Étienne-Lyon, vous regardez justement pour accompagner ces entreprises parce que ces technologies, avec cette innovation galopante, il faut savoir où on va. C'est un sujet phare. On a organisé il n'y a pas très longtemps un événement qui s'appelle Meet My IA, où on a mis en relation des grands groupes, des porteurs de projets qui avaient des solutions utilisant de l'IA. L'idée derrière, c'est toujours de voir comment une technologie va trouver une application et faire demain un business et une entreprise rentable. Et donc autour de l'IA, effectivement, on a des programmes vraiment spécifiques. Bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Denise Oblingre, coprésidente de la French Tech Saint-Étienne-Lyon, CEO de Keranova, donc sur des équipements chirurgicaux ophtalmologiques de nouvelle génération, et donc adhérente, j'ai bien compris, de la French Tech dès les premières. Une French Tech Saint-Étienne-Lyon qui a une dizaine d'années déjà, donc assez solide en maturité. Amandine Soares, donc on ira sur l'application Pilgrims, pour voyager, avoir ses audio-guides automatiques, et puis le jeu vidéo sur mobile, ça on le suit de près, et on va le suivre encore plus avec vous, Benoît Ducret, directeur général, CEO de Million Victories. Merci infiniment encore à tous les trois d'être venus parler de la French Tech Lyon. Voilà, cette émission se termine. On voulait vous faire un zoom sur cette French Tech aussi très présente dans ce bassin industriel, ce bassin d'innovation, ce bassin numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Tech & Co spécial Lyon. BFM Business et les BFM locales présentent Tech & Co spécial Lyon. Frédéric Simotel. C'était Tech & Co avec Epitech, l'école de l'excellence informatique.